Le débat entre rationalistes et empiristes, ça a été un des débats les plus importants en épistémologie des XVIIe et XVIIIe siècles, en se concentrant sur la source de la connaissance humaine. Le rationalisme soutient que la connaissance, elle est principalement acquise par la raison, indépendamment de l'expérience sensorielle. Descartes, Spinoza et Leibniz parmi d'autres, y croient que certaines vérités sont innées et peuvent être découvertes que par la réflexion. Descartes par exemple, il considère que la clarté et la distinction des idées, comme celle issue des mathématiques, elles offrent une certitude que les expériences sensorielles peuvent pas garantir. Un exemple clé de l'application du rationalisme, c'est la découverte de l'héliocentrisme. Même si la théorie héliocentrique de Copernic a été en partie basée sur des observations, cette théorie a surtout été développée grâce à un raisonnement mathématique et logique, et par le rejet des informations sensorielles directement disponibles à tous, qui laissaient penser que c'était bien le soleil qui tournait autour de la Terre et non l'inverse. L'empirisme à l'inverse, il affirme que toute connaissance provient de l'expérience sensorielle. Les philosophes comme Locke et Hume, ils soutiennent que l'esprit humain c'est initialement une table rase et que toutes nos idées dérivent des impressions sensorielles qu'on reçoit du monde extérieur. Un exemple significatif de la position empiriste, c'est la résolution du problème de Molineux. William Molineux il pose le problème suivant. Un aveugle de naissance qui a appris à distinguer des formes comme une pyramide, une sphère ou un cube par le toucher, est-ce qu'il serait capable de les reconnaître visuellement s'il recouvrait la vue? Après une opération de la cataracte sur un ado de 14 ans en 1728, le chirurgien anglais William Cheselden démontre que l'apprentissage du lien entre l'information visuelle et l'information tactile, elle est nécessaire pour la reconnaissance de ces objets, démontrant que la connaissance dépend directement de l'expérience sensorielle, et que non, les objets mathématiques sont pas juste dans notre tête avant notre naissance, contrairement à la position des rationalistes. Et Kant c'est le premier à proposer une synthèse entre ces deux approches dans Critique de la raison pure. Kant il commence par accepter l'idée empiriste selon laquelle toute connaissance commence avec l'expérience, mais il rejette l'idée que toute connaissance en découle entièrement. En fait, il soutient que l'esprit humain, il joue un rôle actif en structurant ses impressions sensorielles à travers des catégories comme l'espace, le temps et la causalité, qui sont innées et universelles. En fait, pour Kant, ces catégories, elles sont essentielles pour organiser les données brutes de l'expérience et pour produire une connaissance intelligible du monde. Et donc la connaissance, elle est ni purement rationnelle, ni purement empirique, mais elle résulte de l'interaction entre les impressions sensorielles et les structures rationnelles de l'esprit. Par exemple, dans le contexte de l'héliocentrisme, Kant montrerait que bien que l'observation soit essentielle, c'est seulement grâce aux catégories de l'esprit que ces observations peuvent être interprétées de manière cohérente pour former cette théorie héliocentrique. Kant qualifie sa propre position d'idéalisme transcendantal, et même si cette position a été réfutée sur plusieurs aspects, il a quand même permis une grande avancée en épistémologie en dépassant le dualisme rigide entre rationalisme et empirisme, en montrant que la connaissance humaine c'est le résultat d'une coopération nécessaire entre l'expérience sensible et les structures rationnelles de l'esprit, qui est un des grands principes de la science encore aujourd'hui.